Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. La joie de rencontrer le Seigneur, la joie de rencontrer sa parole, la joie de vivre heureux, c'est auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est auprès de notre Dieu. Voilà pourquoi notre émission Lectio Divina nous donne l'occasion d'écouter la parole de Dieu, parce que cette parole est source de vie, cette parole est source de lumière, cette parole est source de bonheur. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bonsoir et bon week-end avec la méditation de l'évangile de Jésus-Christ tiré de Saint Matthieu, chapitre 4, versets 12 à 23. Donc, pour dire, apprêtons-nous pour cette méditation. Ensemble, nous pouvons commencer notre méditation au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À présent, écoutons la parole de Dieu. Pour votre rappel, la méditation d'aujourd'hui est tirée de l'évangile de Jésus-Christ, selon Saint Matthieu, chapitre 4, versets 12 à 23. Suivant. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà de Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit: Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança, et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fraternellement, je vous invite à un moment de silence. Silence pour relire les textes, mais aussi méditer l'écriture.
bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Ta parole est présence, un souffle presque rien, la fleur offerte en pleine absence, la porte ouverte d'un jardin. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Chers auditeurs, chères auditrices, maintenant nous pouvons partager ce qui nous a touchés dans le texte de notre méditation d'aujourd'hui. Dans cet évangile, ce qui m'a touché le plus, c'est le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Le verset qui m'a beaucoup touché dans cet évangile est celui-ci. Venez à ma suite, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Le verset qui m'a touché est celui-ci. Venez à ma suite, je vous ferai des pécheurs d'hommes. Voilà, nous venons de terminer notre première étape de Lectio, l'étape centrée essentiellement sur la lecture, le silence de méditation et le partage du texte de notre méditation. Et maintenant, nous commençons la seconde étape, partager le message du Seigneur. Chacun de nous a une mission particulière dans la famille, au pays et partout dans le monde. C'est Dieu qui m'a choisi et m'a donné cette vocation d'évangéliser par les médias pour sauver son peuple. Je suis catholique, mais je ne m'adresse pas seulement aux catholiques, mais à tout le monde. Cette vocation consiste à répandre dans le monde, souvent enténébré, la clarté de l'Évangile, la splendeur de Jésus-Christ, vraie lumière qui éclaire tout homme. Chaque chrétien, catholique, protestant, salutiste, orthodoxe, etc., deviennent toujours plus qu'un apôtre de la réconciliation, de la justice et de la paix. Jésus-Christ me demande à le suivre, à marcher à sa suite, afin de réveiller, d'encourager ceux qui sont fatigués ou découragés, afin que la grâce et la paix de Dieu soient pour tout le monde. Le prophète Ésaïe me rappelle que Jésus pour moi est lumière. Avec Jésus, il n'y a pas de ténèbres, il est la lumière. Mais quand l'évangile me parle du ténèbres, cela veut dire que je ne dois pas être l'esclave du mal, du péché, de l'égoïsme, même de soi. Surtout quand je me trouve devant des problèmes sans solution, que ces problèmes ne soient pas une montagne difficile à gravir. Je dois toujours me confier à Jésus qui est merveilleux et rassurant, parce que sa parole me console et m'encourage. Je ne dois pas seulement voir les ténèbres, je regarde plutôt la lumière avec laquelle le Seigneur éclaire toute ma vie. Et le Seigneur m'a envoyé son Fils Jésus-Christ pour partager ma peine et me soulager. C'est par l'appel que Jésus dit à Simon, Pierre et André, « Venez et je ferai de vous de grands pécheurs d'hommes. » Et à chaque fois que le Seigneur m'appelle, donc, c'est une invitation de vivre en communion avec lui. Que le Seigneur m'aide à faire de ma vie un don au service des autres pour construire un nouveau monde. Le chemin que la parole ouvre devant moi ou m'invite, m'adresse à prendre une résolution. Le Seigneur m'invite à laisser ce que je suis en train de faire, de le suivre. Ça veut dire, ce que je fais n'est pas important maintenant pour le royaume. Je dois d'abord me convertir et ensuite suivre Jésus pour évangéliser les autres. Je demande à Jésus la grâce de pratiquer au quotidien la résolution prise, de demander pardon à Dieu pour recevoir la grâce d'une nouvelle vie, pour répondre à la volonté de Dieu qui s'est manifestée en moi au cours de ces lections divines. Seigneur, tu as dit, je suis la lumière du monde. Je te suivrai pour ne pas marcher dans les ténèbres. J'espère la lumière de la vie. Voilà, nous venons de terminer la deuxième partie de notre Lectio Divina.
Et maintenant, nous entrons à la dernière étape, l'étape qui constitue le moment de répondre à l'invitation du Seigneur. Voilà, nous allons le répondre par notre prière. Ensemble, prions. Seigneur, beaucoup de fidèles ne savent plus que tu es le Fils de Dieu, que tu t'es fait homme pour eux et que tu as accepté la mort sur la croix pour leur éternel bonheur. Fais de moi une vraie disciple par la lecture divine, de porter la parole de Dieu dans le monde entier. Amen. Seigneur Jésus, sur la terre des vivants, tu es venu marcher devant nous, en nous invitant à venir derrière toi, toi qui nous as précédés par la parole et par l'exemple. Donne-nous de te reconnaître et de te suivre avec promptitude pour nous mettre à ton service. Amen. Toi le vivant, viens à ma rencontre et révèle à moi ton amour et à tous ceux qui espèrent ta lumière. Amen. Chères auditrices, chers auditeurs, nous voici à la fin de notre méditation d'aujourd'hui. Pour votre rappel, la méditation est tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 4, versets 12 à 23. Dans cet évangile, nous retenons deux grandes parties, dont la première est centrée sur le message central de Jésus-Christ, message centré sur la conversion, où le Maître m'appelle, le Maître m'invite à la conversion. Se convertir veut dire prendre une nouvelle direction, direction de bonnes actions. La deuxième partie de notre méditation d'aujourd'hui, c'est le récit d'appel, où Jésus appelle les nouveaux disciples. Jésus qui appelle les gens occupés, les gens qui étaient dans leur business. Mais voilà, Jésus les détache pour faire de meilleurs coopérateurs de sa mission. L'attitude des invités qui viennent à Jésus sans contraste, qui viennent à Jésus sans hésitation. Jésus appelle, il laisse tout, il se met à la suite du Christ. L'exemple que je dois suivre. Suivre Jésus sans hésitation, suivre Jésus sans murmure, suivre Jésus avec joie. Et alors, tout laisser pour lui. C'est-à-dire, Jésus devient la priorité. C'est dans cette logique aussi que l'Église, notre mère, par le pape, dédie le 3e dimanche du temps ordinaire comme le dimanche de la parole. Donc une grande joie pour nous, les amis de Lectio Divina. Nous avons encore une occasion de s'engager davantage à la propagation de la bonne nouvelle, car la bonne nouvelle, c'est la nouvelle du royaume. Le royaume, c'est le salut, et le salut pour tout le monde. Dans cette joie de la méditation d'aujourd'hui, nous vous souhaitons bon week-end et grand merci à l'équipe qui a participé à cette émission. À la présentation, nous avons Maman Marie-Paul Cabessa, coopératrice paulinienne de la paroisse Saint-Michel à Bandal. Jérôme Louembaluzolo, fidèle de la chapelle Saint-Paul, 10e rue Limité industriel. Maman Marie-Jeanne Maloulou, coopératrice paulinienne. Et à l'équipe technique, Olivier Nguessi, et à la réalisation, la sœur Rita, fille de Saint-Paul. Avec la collaboration de sœur Thérèse, ensemble, nous disons bon week-end et bonne fête dominicale. Ciao, à samedi prochain. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.